Attends. T'entends très bien. Hello Ghislain, comment tu vas? Hello Steve, ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis super content de te recevoir. Merci à toi, ça fait plaisir. Top, top. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Yes, du coup, moi c'est Ghislain, donc je suis le cofondateur d'une agence email et SMS marketing donc pour marque e-commerce. Et on accompagne les marques à maximiser leurs revenus et fidéliser leur clientèle. Ok, trop bien. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Que je fais des emails, ça fait 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Ok. Donc avant en freelance et là en agence. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis passé par pas mal de trucs en commençant vraiment par des tout petits services et en augmentant au fur et à mesure, quoi. Excellent, excellent. Trop bien. Avec toi, j'ai envie qu'on parle de flow parce que pour tes clients, tu me disais que tu peux mettre en place jusqu'à 20 flows. Est-ce que je me trompe? Ouais, enfin, on peut en mettre vraiment pas mal, 10, 15, 20, plus, ça dépend du Ouais, niveau de personnalisation et d'optimisation que mes clients souhaitent, mais c'est ouais. vrai qu'on peut aller loin, ouais. Excellent, excellent, excellent. Surtout quand on sait que la personnalisation, c'est vraiment le but ultime de l'email marketing si on veut être, Mhm. si on veut augmenter nos conversions, donc c'est top. Est-ce que tu peux déjà commencer par expliquer ce que c'est un flow? Ouais, donc un flow, c'est tout simplement une automatisation en fonction du comportement d'un visiteur ou d'un client. Ça va être sur la boutique ou alors en dehors de la boutique, mais ça va être quelque chose d'automatisé en fonction d'un comportement. Pour Ok, faire tu peux simple. nous donner un exemple? Ouais, par exemple sur le site, si quelqu'un va abandonner son panier donc à la page de paiement et va recevoir au bout d'un certain moment que tu choisis une série d'emails pour lui rappeler que son panier est toujours là. Ouais, Et par exemple en dehors du site, par exemple quelqu'un a acheté, mais ça fait 60 jours, 90 jours qu'il n'a pas acheté, ben on va lui renvoyer un flow à ce moment-là pour le faire revenir sur notre boutique et racheter en fait. ouais. Parce qu'un flow, c'est comme ça que l'appelle Klaviyo. En Mhm. fait, un flow, c'est une séquence automatisée tout simplement. C'est ça. En français, c'est ça. C'est une suite d'emails, quoi. Ouais, ouais, tout simplement, un truc que tu automatises pour que ça tourne. Trop bien. C'est ça. Comment tu réfléchis, toi, en termes de flow? Est-ce qu'il y a une psychologie derrière chaque flow ou tu fais les flows principaux? Comment tu fais? Bah, déjà pour les flows, donc il y a les flows, ce que j'appelle, enfin ce que tout le monde appelle les flows d'abandon. Ouais, Donc par exemple, tu as l'abandon de la page de paiement, ce que tout le monde appelle panier abandonné, même si c'est pas vraiment son nom. Tu as le vrai panier abandonné, donc la page panier, le vue de produit et la personne qui visite le site mais qui ne voit rien. Ça, c'est les quatre flows d'abandon. Et pour cela, je réfléchis vraiment comme quelqu'un, quand tu vas dans un magasin, tu as une vendeuse qui va venir te voir en fonction de, si tu regardes rien, elle va te proposer les best-sellers. Si tu regardes un produit, elle va te dire que, elle va te parler des bénéfices de ce produit. Si tu vas, bon, il n'y a pas d'abandon de panier à la caisse, mais je vois ça vraiment comme un vendeur vraiment physique qui va ouais, te guider vers le meilleur choix selon ce que tu souhaites obtenir en fait. Donc ça, c'est pour les quatre flots d'abandon. Et après, pour le reste, c'est vraiment en fonction du comportement du client et des objectifs aussi du client que j'accompagne. Mais par exemple, je te dis une bêtise, mais si le client a un petit panier moyen à l'achat, on va essayer en fait de faire un flow post-achat pour upsell, donc pour ouais, vendre un produit complémentaire, supplémentaire à la personne, augmenter le entre guillemets panier moyen, ce sera pas forcément la même commande, mais d'augmenter le revenu par client. Si les clients ne reviennent jamais racheter au bout de la première commande, on va par exemple mettre un flow win-back, donc en français récupération de clients on peut dire, ouais. pour faire revenir les gens. Et du coup, tu as plein d'automatisations comme ça. Je réfléchis à... moi, j'ai mes 10 flows principaux en fonction de tous les comportements généraux sur n'importe quelle marque e-commerce. Et après, tu Vas-y, as les flows. envoie tes 10 flows. Alors, tu as bienvenue, Ouais, tu as abandon du site, abandon donc de la vue de produit, page ouais, panier, page de paiement, win-back, VIP, sunset, post-achat première commande, post-achat deuxième commande. Ça ok. fait 10. Ouais, non, trop bien. Et déjà, juste avec ces 10 flows, t'as quand même de quoi faire dans le sens où ça automatise ça automatise un peu tes ventes et ça permet d'être présent tout au long du cycle de vente en fait. C'est ça, du moment où la personne te découvre jusqu'au moment où la personne est fan Ouais, de toi, tout le parcours client est automatisé. Après, je ne conseille pas forcément de le faire pour une toute petite marque, mais dès que tu dépasses 20-30 000 euros par mois de chiffre d'affaires, tu peux clairement mettre ça en place et ça automatisera ouais, tout ton parcours client de A à Z. ouais, non, trop bien. Et du coup, comment tu réfléchis si tu veux aller un petit peu plus loin? Si ton client, je sais pas, s'il vend des fringues, est-ce que tu réfléchis en termes de personnalisation dans le sens où
le mec, il a acheté un premier t-shirt. Est-ce que derrière, s'il a acheté le t-shirt, je fais une bêtise, le t-shirt comme ça, est-ce que derrière, tu vas lui envoyer un flow en fonction de ce qu'il a acheté pour l'upsell, comme tu dis, sur, je sais pas, un pantalon, une veste ou comment tu réfléchis toi un petit peu là-dessus? Alors, pour ton cas précis, alors moi, j'ai jamais trop travaillé avec des marques de fringues, mais pour ton cas Ouais, précis, alors ça dépend déjà de ton objectif, mais si tu veux l'upsell, donc tu as une fonction sur Klaviyo, par exemple, moi je travaille avec Klaviyo, ouais, mais tu as une fonction sur Klaviyo pour mettre donc en gros un feed personnalisé et tu peux choisir un feed par exemple en fonction des produits qu'a vu la personne, a ajouté au panier la ouais, personne et du coup ça va lui proposer des produits vraiment cohérents avec enfin ce qu'elle a vu avant et qu'elle a hésité d'acheter et tu peux lui proposer ça avec une offre et en général c'est pas mal. Ou alors je sais pas, tu remarques que enfin il y a une autre chose qui est très bien à faire, c'est toujours proposer les best-sellers avec ouais. une offre encore une fois, mais on remarque comme toujours que les gens achètent généralement toujours les mêmes produits, donc tu peux très bien proposer les best-sellers ou encore les nouveautés. Ouais. Et ça, c'est une intelligence artificielle, hein, de Klaviyo, on est d'accord? Bah, Klaviyo, ouais, c'est bien plus qu'un Ouais. USP. C'est Ouais, non, mais je parle de cette fonctionnalité de mhm. proposer des produits qui ont déjà été regardés. En fait, c'est une IA, on est d'accord, hein? Ouais, bah, c'est en fonction des cookies, ouais. Ouais. Ok. Ah, c'est en fonction des cookies. Ok, ok. Si je me Ok, trop trompe bien. pas, ouais. Ok, je crois que c'était une IA. Mais, et du coup, est-ce que toi, tu réfléchis en termes linéaires dans le sens où tu te dis, l'objectif, c'est la conversion. Donc, tout ce qui est pré-conversion, je vais mettre la séquence de bienvenue, la séquence d'abandon de navigation, de, de panier abandonné, tout ça. Et est-ce que tu te dis, après, il faut que j'arrive à automatiser des emails pendant, je te dis une bêtise, pendant 3 mois après la vente pour justement upsell tout le long, ou tu te dis non, après, je préfère plutôt envoyer des campagnes pour que ce soit plus cohérent comme ça. Bah, moi, du coup, déjà, je vais les campagnes. Donc, moi, j'envoie des campagnes tous les mois, bien sûr. Maintenant, c'est segmenté. Ouais, En général, j'exclus les acheteurs récents. Et après, ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. Genre, bien sûr. imaginons, tu as un produit, tu as beaucoup d'objections inconsommables. Ouais, Et la personne, en consommant le produit, a généralement les mêmes objections et c'est beaucoup d'objections. Bah, tu peux toutes les traiter mail par mail en post-achat et exclure ces gens-là de tes campagnes parce qu'ils sont ouais, actuellement dans le flow qui est relié à ce qu'ils vont penser sur le moment et ça sera beaucoup plus cohérent, quoi. ouais, non, clairement, trop bien. Et du coup, pourquoi toi, tu conseillerais de pas justement se focaliser que sur les trois flots principaux et de voir un petit peu plus grand? Est-ce que tu penses que le retour sur investissement, il vaut le coup pour un e-commerçant qui fait, je te dis une bêtise, 20 000 à 30 000 euros par mois? Ouais, clairement, le retour investissement, il l'aura. Après, ça dépend de ses objectifs, mais je trouve qu'il y a des flows qui sont vraiment nécessaires, surtout si tu fais de l'email marketing. Rien qu'un flow pour nettoyer ta liste, pour moi, c'est la base, quoi. Même si c'est pas un flow qui a un but de conversion. Pareil pour la récupération de clients, c'est très commun en général que les clients ne viennent pas forcément racheter d'eux-mêmes. Ouais, Donc, ça augmente tes retours sur investissement publicitaire aussi, de pouvoir faire racheter tes clients sans forcément redépenser en publicité. ouais, Après, tu as des flows qui sont pas forcément obligatoires, mais c'est toujours bien de les avoir. Et après, tu testes en fonction de tes retours, mais généralement, tous les flows ont un très bon retour, en tout cas sur nos clients. ouais. Après, tester, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Et tu parlais du flow pour nettoyer ta liste. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bah en gros, donc ça va être en fonction d'un segment. Il faudra d'abord créer un segment, ce qui est pour vous quelqu'un qui n'est plus engagé avec vos emails. Donc, après, ça pareil, il faut envoyer des campagnes parce que sinon, avec les flots, on n'aura pas forcément trop d'emails. C'est dur de savoir si quelqu'un est vraiment plus engagé ou pas. Mais Ouais, si vous envoyez des campagnes, il faut créer un segment avec la définition de ce qui est pour vous quelqu'un qui n'est pas engagé, donc qui n'ouvre plus vos emails, qui ne clique plus, qui n'est plus venu sur le site selon un certain délai. Et en ouais, fait, une fois que la personne va remplir les définitions de ce segment, ça va déclencher du coup ce flow nettoyage de la liste. Et là, moi, je conseille d'envoyer des emails purement textuels parce que c'est eux qui ont une meilleure délivrabilité. Et ouais. en gros, tu vas dire à la personne, salut, est-ce que vous êtes toujours intéressé par ce qu'on partage? Sinon, on respecte votre Vos intimité, on engagements, veut ouais. pas vous spammer, quoi. Donc, cliquez ici pour vous désinscrire. Sinon, cliquez ici pour rester engagé. Ou alors, tu peux même les rediriger vers une page pour qu'ils choisissent, en fait. Je veux recevoir Ouais, un email par mois, 2 emails par mois, etc., quoi. ok. Maintenant, c'est Et bien, ça après, permet le vraiment. but, c'est que ces gens qui, du coup, ont cliqué enfin, ceux qui n'ont pas ouvert ni cliqué du tout ou qui ne sont pas les inscrits, ces gens-là, bah, tu vas les faire passer dans un autre segment qui sont vraiment, vraiment plus engagés et tu vas les supprimer, quoi.
Et ça fera baisser aussi ça dépend le niveau de ta boutique, mais si tu en as vraiment plein, ça te fait baisser ton forfait Klaviyo, et du coup, ça te fait gagner aussi de l'argent sur ton abonnement. Non, non, c'est clair, c'est clair. C'est ça, les e-commerçants, ils ont parfois peur de supprimer des contacts, mais si c'est des contacts inactifs, ça sert absolument à rien de Ces gens ne de vont les pas garder. racheter, donc ils vous coûtent même de Ouais. l'argent. Ils vont pas devenir ou redevenir clients du jour au lendemain Mhm. après plus de 6 mois sans avoir donné de nouvelles. Et souvent, ouais, des fois, tu as le cas, les clients, ils vont te dire, ouais, mais je les ai achetés, j'ai fait venir de la pub. Ils sont venus via de la pub et tout. Oui, je suis d'accord, mais s'ils ont plus envie d'acheter et s'ils ont plus envie Mhm. d'entendre parler de toi, ça sert à rien de continuer à leur envoyer des emails. Il vaut mieux les supprimer. C'est comme pour les campagnes, ce que tu dis, c'est très vrai, mais il y a beaucoup de gens qui veulent pas envoyer de campagne parce qu'ils ont peur que les gens se désinscrivent. Mais si les gens se désinscrivent, en fait, c'est parce qu'ils ne veulent plus acheter ou qu'ils s'intéressent plus à ce que vous C'est clair. proposez. Donc, c'est bénéf pour vous, en fait. Ouais. Ouais, et puis c'est que le contenu les intéresse pas non plus forcément. Mhm. Et si le contenu l'intéresse pas, il y a soit à repenser la stratégie de contenu, soit justement, Mhm. c'est encore une fois du cas par cas, mais Mhm. faut voir, Bien sûr. faut voir. T'as une petite étude de cas à nous partager ou quelque chose? Tu vois, je sais pas, si t'as un client qui avait pas forcément beaucoup de flow et toi t'es arrivé, t'as mis plus de flow, quelque chose qui est un petit peu Mhm. avec des chiffres, ouais, t'aurais ça? Ouais, je peux te parler de ça. Bien sûr, je peux pas montrer là en visio le Ouais, bien sûr. dashboard, mais du coup, le plus récent que j'ai eu, c'est une cliente qui avait justement ces trois flots principaux plus deux autres. Ouais. Euh, Elle et l'avait fait elle-même ou c'est un freelance qui était passé dessus? non, c'était un freelance avant ça. Ok, Donc du coup, elle faisait ouais, 55 000, 50 000 ok, en total revenu. Et il y avait 8 700 qui prenaient des flots, enfin de clavier au total, donc il y avait zéro campagne. Donc ça faisait 8 700 et quelques de revenus Klaviyo. Donc ça, c'était en juillet. Nous, on arrivait en août. On est passé à 67 800 total pour 25 000 venant de Klaviyo, donc ça fait ok. 37%, quasiment un Excellent. x2. Donc là, bien sûr, il y avait aussi des campagnes envoyées. Ouais. En septembre, du coup, À quelle fréquence t'envoies les campagnes? 2 emails par semaine. D'accord. Ok. Et donc, c'était le premier mois, donc déjà, faire un warming de sa liste, avoir une bonne délivrabilité, même si c'était déjà top avec les flows. Ouais. Mais du coup, en septembre, c'est vraiment là qu'on a vraiment eu les résultats qu'on attendait. Donc, elle a fait 88 800 de total revenu pour 34 900 de Klaviyo. Et en octobre, du coup, elle a fait 90 200, 39 Excellent. 800 de Klaviyo. Ça représente 44% de son CA, sachant que euh, entre le moment où elle est passé de 50 000 à 88 000, il n'y a eu aucune augmentation de budget en pub de plus. Ok. Ouais. Donc, en même temps, elle avait une liste qui était vraiment inexploitée. Je veux dire, c'est une boutique qui tournait depuis 1 an et demi. Donc, tu avais une énorme liste de gens qui, en plus, qui étaient fans. Donc, Ouais. c'était vraiment très facile, en fait, d'aller récupérer tous ces revenus parce qu'il n'y avait aucune relance, il n'y avait rien. Ouais. Et on a réussi à convertir vraiment pas mal de gens en plus, quoi. Excellent. T'as mis quoi comme flow en place là? J'ai mis, attends, je vais te dire ça. Donc, du coup, bah, tu as les paniers abandonnés, la page de paiement. J'ai mis Ah le ok. back in stock aussi. Donc, c'est un flow qu'on n'a pas parlé. Ça dépend vraiment des sites. Mais si vous êtes souvent en rupture de stock, c'est un flow qui marche très, très bien. Donc là, il y avait le back in stock, bienvenue, post-achat, première, deuxième commande, vue de produit, page panier, donc panier abandonné, récupération de clients. Il y a aussi le flow d'avis de clients, l'abandon du site, VIP. Après, il y a quatre autres flows dont je ne vais pas parler ici. C'est un peu notre sauce secrète. Mais Ah voilà, ouais. voilà les flows qui ont été mis en place. Ouais. Ok, trop bien, trop bien. Et le back in stock là, tu peux expliquer vite fait ce que c'est? Ouais, en gros, c'est un code de Klaviyo que vous allez mettre sur votre boutique Shopify, WooCommerce, PrestaShop, peu importe. Et en gros, il va y avoir une petite case sur vos produits en rupture de stock pour pouvoir s'inscrire, pour être notifié une fois que le produit sera de retour. Donc, si vous avez souvent des ruptures, c'est génial, quoi. Et en gros, une fois que la personne s'inscrit, pareil, elle rentre dans un flow. Et une fois que vous remettez du stock sur votre produit, donc les gens vont recevoir, le produit est de retour, voilà quoi. Et c'est personnalisé en fonction du produit auquel tu t'es inscrit. Et après, tu peux aller plus loin. Moi, ce que je fais, je te lâche ça en exclu. Mais Vas-y. tu peux mettre, une fois que la personne s'inscrit à ce flow-là, en fait, lui faire un email en disant, bah voilà, pour rendre l'attente plus agréable, voilà un petit code de réduction, ou alors vous pouvez regarder nos best-sellers, nos nouveaux produits, etc. Ouais. En général, même s'ils sont d'abord intéressés par le produit qui est en rupture, ils vont faire une première commande avant, et du coup, ça augmente considérablement les revenus de ce flow, quoi. Ouais. Excellent. Petite Mhm. micro masterclass. Excellent, Ouais, ouais. excellent.
Non, trop cool. Comme quoi, tu vois, si tu vas un petit peu plus loin que le minimum, il y a beaucoup de boutiques qui veulent mettre en place le minimum et je le comprends. Tu vois, au début, tu as envie de faire un peu le minimum parce que c'est un investissement. Mais si tu décides de pousser un petit peu plus loin les choses, derrière, tu peux augmenter tes revenus considérablement sans augmenter les robinets en pub. Tu vois, et ça, c'est trop bien. Clair. Ouais, après, je pense que ce qui bloque les gens, c'est beaucoup de parties techniques et autres, de maîtriser Klaviyo, principalement. Enfin, moi, je travaille sur Klaviyo, mais quand on fait des audits, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent des problèmes techniques. Les gens Ouais, font des choses, mais c'est souvent il y a des petites erreurs qui, des fois, parfois, bloquent tout un flow. Et ouais, c'est souvent ça le principal problème, quoi. Plus c'est connaître qu'on peut mettre en place ces choses-là aussi, il faut s'informer, etc. Ça c'est prend du clair. temps. Donc, Ah, c'est un métier, hein, de toute façon. Ouais. ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Non, trop bien, trop bien. Ok, bah écoute, Ghislain, je te remercie beaucoup. C'était franchement super cool. Pas de Et, souci avec euh, plaisir. et tu repasses quand tu veux pour nous partager tes 4 flots secrets parce que du coup, je suis Ça curieux. marche. On fait comme On en ça? reparlera une prochaine fois, ouais. Ouais, on fait Mm, comme mm, ça, super. mm. Allez, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir, À ciao. plus, ciao, salut.